quartier, elles vous disent « nous on agit, Merci, on a une fondation ». Ceci n'est plus acceptable. La parole est maintenant à Monsieur Éric Stroman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. En février 2016, le Conseil départemental du Haut-Rhin avait voté un dispositif demandant aux bénéficiaires du RSA de réaliser 7 heures d'engagement hebdomadaire dans une association ou une collectivité territoriale. Des âmes bien pensantes, la ministre des Affaires sociales et même le Premier ministre de l'époque avaient, par des cris d'orfraie, contesté la légalité de la délibération en demandant au préfet de déférer la décision devant le juge administratif. Le Conseil d'État, dans une décision courageuse, vient de donner raison au département du Haut-Rhin en considérant qu'un président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire refuse sans motif légitime cet engagement de 7 heures. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais d'intégrer et de redonner une dignité aux bénéficiaires de cette aide sociale. Cette mesure vise à réinsérer progressivement ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail. Il faut le savoir, 40% des bénéficiaires du RSA sont dans le dispositif depuis plus de 5 ans. Cette situation n'est plus acceptable. Le candidat Macron avait soutenu l'idée du bout des lèvres devant l'Association des départements de France et cette jurisprudence met aujourd'hui le gouvernement devant le pied du mur. Madame la ministre, vous pouvez bien entendu mettre fin par un texte législatif à cette décision de justice. Mais vous pouvez aussi retenir une bonne idée qui vient des bancs de la droite. Ma question est simple. Êtes-vous prêt à soutenir une proposition émanant des députés républicains afin de fixer un cadre juridique clair et sécurisé pour favoriser le retour à l'emploi? La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stroman, pardonnez-moi. Vous m'interrogez sur la question du bénévolat en lien avec le RSA et sur le Haut-Rhin. Comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a 5 minutes, notre modèle social concernant les minima sociaux doit être repensé en profondeur et tourné vers l'insertion des personnes. Il n'atteint pas son but et le constat est sans appel, tandis que les dépenses liées à la délivrance des prestations ont augmenté, celles liées à l'insertion des personnes ont baissé. Les départements en ont la responsabilité. Certains accompagnent très bien les personnes dans des mesures d'insertion, d'autres beaucoup moins bien, et au final, notre système n'est pas assez efficace. C'est un échec collectif, particulièrement en ce qui concerne le RSA. Il faut mettre plus de moyens sur l'accompagnement et l'insertion si nous voulons changer la donne. Mais il faut accompagner les personnes, il faut les former, il faut les rapprocher de l'emploi sans attendre que la spirale de la pauvreté soit installée. Il faut aussi agir sur les freins périphériques, et c'est particulièrement le cas pour les femmes isolées, avec des enfants, mais aussi pour ceux qui ont des problèmes de santé. En ce qui concerne le bénévolat, je vais être très claire. Je rappelle que cette question relève d'abord de l'action des départements qui exercent la compétence de l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Le Conseil d'État a rappelé que l'accord des personnes est requis et que le bénévolat ne peut pas leur être imposé. Ce qui m'importe, c'est la réalité du contrat d'engagement qui doit prévoir des modalités d'insertion et un véritable accompagnement pour le retour vers l'activité et l'emploi. C'est non seulement ce que prévoit la loi, mais c'est aussi un gage d'efficacité et quels que soient les choix qui seront réalisés par les départements, je demanderai de l'efficacité en termes d'insertion et de retour vers l'emploi. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.